Bonjour et bienvenue au parc Astérix en compagnie d'Aeros Coaster Fan pour une petite après-midi. On est actuellement le 31 août, nous sommes vendredi. Nous sommes vendredi, on est quasiment en fin de période de vacances, donc fin de saison pour le parc Astérix quasiment. Et ce qu'à partir de septembre, ce sera plus des week-ends chargés à blanc. Et ça, quand je vous dis chargés à blanc, c'est vraiment chargé à blanc, c'est-à-dire c'est des week-ends blackout. Donc il y aura facilement plus de 20 000 au moins par week-end, peut-être même 18 à 20 000 à chaque fois. Donc gros blindage forcément. Donc là on voit Pégase qui vient de sortir du temple de Médusa, un train qui vient de sortir, un autre qui passe les premiers airtime et le petit Eastern. Hein. Ce petit coaster, toujours sympa à rider, où les trains partent vraiment plein, comme on peut constater. Hein. Ça ne change pas. L'attraction existe quand même depuis juin 2017, donc elle a quand même un sacré succès. Et là c'est le train 3 qui passe et qui va arriver dans le temple de Médusa sur le lift 2. Bon là c'est peut-être la dernière vidéo que je vais faire au parc Astérix, puisque la plupart d'entre vous n'ont pas su vraiment sur Messenger tout ça, parce que j'ai en vacances j'ai trouvé un nouveau boulot, donc du coup je commence à partir de lundi soir, donc je vais faire les horaires de nuit, donc j'aurai peu de chance de pouvoir retourner dans ce parc. C'est d'ailleurs pour ça que je fais une vidéo aujourd'hui. Ensuite, on va commencer par une petite question dédicace. Ça sera plus facile pour moi. Donc, question dédicace qui sera toute simple. Dans ma prochaine vidéo, vous pouvez mettre ça dans les commentaires, hein, comme d'habitude. Le premier qui répond aura droit à une dédicace. Après, si vous êtes plusieurs à répondre, bah, il faudra que je fasse un choix. Donc ça, ce sera à moi de décider. Donc, la question dédicace du jour. Nous sommes au parc Astérix. Pour l'instant, pas de problème. C'est classique, vous connaissez. Et au moins, il y a des trains où il reste des places vides. Mais bon, ça veut dire que l'affluence n'est pas si forte que ça. Donc, revenons donc sur ce que je disais par rapport à la question dédicace du jour. Donc, est-ce que vous pouvez me donner les différents... Alors, je parle uniquement des coasters du parc. D'accord? Donc, pour être sûr d'être au point sur la question. La question dédicace du parc, ça va être simple. Quels sont les différents constructeurs de coasters sur le parc Astérix? Donc vous aurez la possibilité de répondre en commentaire, et le premier qui répond aura droit à une dédicace à la prochaine vidéo. Comme d'habitude, on fait toujours le même principe. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une question de dédicace, et ça fait longtemps que je suis pas revenu ici non plus. Parce que la dernière fois que je suis venu ici, c'était l'iceberg que j'avais fait. Et je n'ai pas fait de parc depuis. Donc là je vais revenir, donc là on va aller se diriger sur les différents coasters, on va checker les temps d'attente pour voir un peu comment ça se présente. Puis on va aller voir ça. Tiens maman, une petite dédicace pour ma mère. Ça. Voilà la petite boutique où on vend tous les BD. La Rose et Glaive je connais, Transitalie je connais. Pour à peu près 20 € le bouquin. Ah, tu verras que ça manque pas ça. Hein. Il est pas mal celui-là. J'avais pas fait attention à ça. Même le porte-clés il est sympa, ouais. Donc voilà, ça c'est la fameuse boutique où il n'y a que les bouquins. Donc forcément je sais que ma mère, certains elle ne le connaît pas. Moi je sais qu'il m'en reste encore deux chez moi. Même le film Astérix c'est pareil, on ne connaît pas trop non plus. C'est des bouquins qu'on n'a jamais vus. Donc voilà, ça c'était la fameuse boutique où il y a tous les bouquins. Forcément vous connaissez un peu. Hein. C'est la boutique des bouquins. Donc et les bouquins sont à peu près 19,80 €. Bon nous sachant que la plupart des coaster fans et puis la plupart des gens qui viennent sur le parc, on a le pass saison, donc on peut les avoir à prix réduit, donc à peu près 10%. Si je me trompe pas, bon, corrigez-moi si je me trompe. Bon comme je vous l'ai dit sur ce, je vais me diriger vers Osiris pour voir un peu si l'affluence est aussi forte que ce qu'on veut bien le dire. Sachant que c'est la dernière journée où le parc passe en haute saison. Après ça va attaquer le week-end, le premier week-end de septembre, qui risque d'être blindé. Parce que ça malheureusement c'est le plus gros risque qu'on peut rencontrer sur le parc Astérix, c'est-à-dire d'avoir un week-end blindé. Ça c'est le très gros risque. Mais bon on s'adapte après. Hein. Alors après je ne sais pas qui est sur le parc. J'ai eu le temps de regarder vite fait les snaps de certains. Donc je ne sais pas qui est sur le parc aujourd'hui. Donc je vais découvrir ça quand je serai sur Osiris. Puis après bon, on fait toujours notre tournée, notre balade hein, comme d'habitude. Et donc on est parti sur Osiris. Et nous voici dans la zone égyptienne, c'est-à-dire la zone d'Osiris et des SOS numéro 10. Alors cette grande zone où Osiris prend évidemment plus de 80% de la zone, ce qui ne change pas beaucoup.
Là nous voyons le train 2 qui passe où il manque toujours un capot à l'avant droit. C'est bizarre, ça me rappelle un peu le défaut qu'il y avait eu l'année dernière. Oui, on a connu le même problème avec ce fameux capot qui se tenait, enfin pas capot qui tenait pas, mais qui cassait très souvent. Là il en manque toujours un sur le train 2. Bon, normal. Donc là je vois que l'affluence n'a pas l'air d'être très importante. Dans le fil principal ils ont mis la grande boucle on dirait. Ah non, je ne crois pas. Je crois qu'ils ont mis la petite. Bon, on va aller se tenter un single. On va se tenter une single si on peut. Et je ne sais pas quel autre train tourne sur le layout. Peut-être le train 3, peut-être le train 1. On va le découvrir assez rapidement, bien évidemment. La zone pigeon, c'est pas pour moi. Je préfère le gagner sur l'application, ça sera beaucoup plus facile. Pour me faire chier à jouer sur ce genre de truc. Enfin, je serais pas plus avoir la chance de gagner ce genre de passe plutôt que de l'acheter à 25 balles. Parce que j'ai pas envie d'être pigeon monnaie, moi. Voilà. Et là, c'est le train. Je crois que c'est le train 1. Je suis pas sûr, mais je vais voir. Donc, on va aller vérifier ça. Voilà ma file que je prends assez souvent. Enfin, que nous prenons assez souvent en tant que coaster fan. Parce que forcément. Alors, désolé avec les palmiers, vous aurez du mal peut-être à voir le train descendre. Voilà. Et c'est bien le train 1. Et le train 1, il lui manque 2 capots, 2 cache-roues en moins. Décidément. Oh, même 3. 1, 2. Ah non, j'ai cru que c'était 3, mais il en manque bien 2. 2 et c'est à droite, première et deuxième rangée. Bon. Comme tous les ans, à chaque fois, les capots d'Osiris ils tiennent pas longtemps et il y a souvent au moins un ou deux qui sont pétés. C'est classique, ça change pas. Bon allez, sur ce on va filer en single rider, on va aller se faire un petit ride. Enfin je sais pas à quelle rangée, je le filmerai quand même, donc on verra quelle rangée ils mettront. Allez. Parce qu'il faut bien comprendre le principe d'une single rider, on remplit les places vides. Et bien évidemment, comme ils ont déplacé la single, l'organisation est beaucoup mieux. Je peux vous garantir que c'est efficace. Parce qu'au moins les trains ils partent quasiment pleins. Voire avec des places vides quand il n'y a personne en single rider évidemment. J'ai même l'impression qu'il n'y a pas grand monde en normal non plus. Allez c'est parti. Et on commence par Osiris avec la rangée 2 sur le train 2 qui est encore plein d'huile parce que je le vois juste au-dessus de moi. Et c'est comme je vous l'ai dit, c'est le rang courant d'air. Et le rang courant d'air, on commence à l'apprécier. Par contre, comme disaient les collègues de Wally, effectivement les supports d'Osiris sont un peu crado. Ils ont de la poussière, de la graisse, les monticules de lift là forcément, parce qu'il y a des boulettes d'huile qui tombent, modèle hydraulique qui tombe et qui se casse la figure. Forcément toujours aussi cochon. Même si c'est du polyuréthane, ça reste sympa. Accrochage. Et hop. Time loop. Bon, je suis dans plein courant d'air, donc attendez-moi un ride un peu bizarre. Allez loop. Parce qu'ils arrivent vite dans les freins magnétiques, donc il faut réguler derrière. Ah, il chauffe bien le train 2 comme toujours. Ce train là a toujours tendance à chauffer très vite, je sais pas pourquoi mais il chauffe relativement vite. Même en polyuréthane il chauffe vite. Et hop, on appelle le train et ça sort. Que le dispatch n'est pas bon. En fait, je viens de croiser un abonné dans la file d'attente single rider. Dédicace à toi, je sais pas qui t'es exactement, désolé parce que je connais pas tout le monde.
On est encore sur le serveur Discord. Et là, regardez, le train 2 est déjà reparti alors qu'on vient à peine de sortir du train. Ça prouve que le dispatch est relativement efficace aujourd'hui. Je pense que là, ils sont plus en rodage, hein. Ils sont largement bien en position là. Mine de rien, le train 2 chauffe un petit peu, chauffe quand même pas trop mal. Il reste relativement correct à rider comme d'habitude. D'ailleurs, il vibre beaucoup moins qu'avant parce que bon, comme je l'avais dit, ils avaient changé les roues en fin de saison de l'année dernière. Ils avaient commencé à les changer parce qu'il y a eu un incident technique sur le train. Et donc, ils n'avaient pas le choix, il fallait forcément changer les roues suite aux contraintes qu'il avait subies. Bon, sur ce, on va aller faire autre chose. On va aller se balader un peu sur le parc. Bon, moi, de toute façon, comme je vous l'ai dit, cette vidéo là, ça sera principalement, peut-être, j'espère que ce sera pas la dernière, parce que ça serait quand même bête que ce soit la dernière. Donc là, nous, on va aller se diriger sur une des attractions les plus proches. Bon. Donc soit je vais aller faire Goodurix, soit je vais aller faire Disco, ça dépendra de l'affluence. On va essayer d'aller voir un peu ce qu'on pourrait aller faire. Donc on est parti pour ce foutoir. J'ai du mal à passer évidemment sur gens, mais on s'en sort. Allez. On est parti, je suis bien content de croiser quelques abonnés sur le parc, ça fait plaisir. De toute façon on en croise de temps en temps, donc on en croise pas toujours, on en croise de temps en temps. Alors je vais pas aller me faire main basse parce que main basse ça m'intéresse pas. Je connais le spectacle par cœur. Donc soit je vais aller faire Goodurix, soit je vais aller faire Bodycar ou Disco. Ça dépendra des coasters que je vais croiser. Sachant que les affluences ne sont pas si fortes que ça aujourd'hui, on est relativement tranquille. Voici la zone que je connais quasiment par cœur parce que quand je travaillais ici, c'était une zone où je passais beaucoup de temps, surtout le soir. Donc ça me rappelle énormément de souvenirs quand je suis ici, évidemment. Ce qui n'a pas beaucoup changé depuis. L'attraction des Wesh, comme vous connaissez tout le temps, la galère, ça ne change pas. Ici, pareil, qu'ils vendent des cocktails assez sympas pour Repère d'Odin. Pareil, ça a été créé l'année dernière. C'est tout récent. Juste en face de vous, je sais pas si vous le voyez, entre le Batwing, il y a l'Aérolaf, qui est la nouveauté 2018, pardon. Et on constate derrière Tonnerre de Zeus qu'il y a deux grues. Au lieu avant, il y en avait qu'une, maintenant il y en a une deuxième. Donc si on a la chance d'aller faire Tonnerre de Zeus, s'il n'y a pas trop de monde, on essaiera d'observer un peu ce qui se passe là-bas. Bon, en attendant, nous on va aller se faire démolir le crâne et se prendre une bonne migraine en sortant de cette saleté, alias Goodurix, parce que malheureusement ce coaster, si vous êtes malade, c'est pour choper une bonne migraine, c'est le roi des migraines ce coaster. Choper une migraine, un bon mal de tête bien foutu, avec les baffes qu'on se prend là-dedans, c'est hallucinant comme on peut se choper une bonne migraine. Vous voyez, une bonne migraine bien carabinée et bien dégueulasse, ça vous bien défoncer la tête, voilà. C'est Goodurix, ça n'a pas changé, c'est toujours aussi moisi comme coaster. Et ceux qui le chain ride, c'est complètement des barges, c'est surtout les lambda. Donc nous, se prendre des baffes, on connaît. C'est la machine à baffes préférée du parc et on fait la grande file cette fois-ci alors qu'il est qu'à 5 minutes. On va comprendre, mais ça c'est parce qu'à mon avis il devait y avoir du monde tout à l'heure. Mais là il y a beaucoup moins de monde. Ah oui, c'est vrai que j'avais oublié de préciser aussi qu'au niveau du Batwing, il y a un jet d'eau qui se déclenche au passage du train. Donc forcément le jet d'eau est un peu loin, on n'est pas censé le sentir. Et lui aussi a pas trop mal chauffé, pas énormément mais il chauffe quand même. Parce que mine de rien ces roues en caoutchouc le font chauffer quand même. Bon, de toute façon, comme je vous l'ai dit, on va aller se faire souffrir de toute façon. Après avoir ridé du bon BM, on va aller se faire souffrir sur des Vekoma. Et une casquette sur les corkscrews. On dit bien qu'il faut enlever les effets parce que tout s'envole. De toute façon, perdre une casquette, c'est pas forcément une grosse perte, hein. Donc allez, on va se faire goudu, on va aller se faire mal. Comme je vous l'ai dit, aujourd'hui je vais faire un maximum de rides de coaster. Ça sera pas mal pour diversifier un peu la vidéo. Donc là on va aller se taper Goodurix, la seule machine Vekoma pour l'instant qui n'a toujours pas eu de changement de train. Ce serait peut-être une petite idée pour essayer de faire évoluer le coaster. Malheureusement, ce n'est pas encore fait pour cette année. On espère l'année prochaine ou dans 2 ou 3 ans. Mais moi, j'ai aucune idée de savoir si un jour ça sera fait. Si ça sera réellement fait ou pas. Donc c'est pour vous dire forcément ce que j'en pense. Bon, malheureusement, il faut le rider. Donc, il faut le rider. On va le rider parce que je suis dans la file d'attente, donc je vais le rider. Et je sais que je vais me faire souffrir. Je vais tenter d'avoir un first row, ça serait quand même pas mal vu que je suis tout seul.
Donc on va aller se faire souffrir. A tout de suite dans le ride. Et on est parti pour Goudurix, on est parti pour se faire exploser la tête. Désolé de dire que c'est vraiment explosé, c'est sûr on se prend des bonnes certes dans la figure. Et je veux pas dire mais la roue d'entraînement du lift basse elle est dégueulasse. Donc on va aller se prendre des bonnes baffes. Ça se trouve peut-être même un voile gris avec de la chance. On va se faire un cran de plus. Elle est de dormir quand on se prend des tartes. Hein. Derrière on voit le chantier de Futur Hotel. Derrière Zeus on a bien le chantier du Futur Hotel. Derrière ce qu'on appelait les quais de Lutèce, le futur chantier de 2019. Mais je ne sais pas du tout où ils mettront le Futur Coaster de 2021 parce qu'on en entend beaucoup parler. Bon allez, avant d'aller se faire souffrir. Ouais, aïe 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 aïe, Butterfly. Ah putain ça commence déjà. Allez la deuxième. Oh, allez va pourri. Aïe aïe aïe. Attention Batwing. Ah, et le jet. Allez. Oh putain la vache. Oh là il est douloureux là. Allez loup. Wouh. Airtime. Allez. Corkscrew. Aïe 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 putain le train il vibre à mort. Oh la vache. Et le virage de merde. Aïe. Allez deuxième. Ah. Et voilà, vous avez chopé votre bonne migraine pour le restant de la journée. Ce coaster a toujours été une machine à baffe. Et on ne s'arrête pas en zone d'attente, juste en régule. La machine à baffe préférée du parc. Obélix sort de ce corps. Qui met des baffes plus violentes. Quelque chose a changé sur le coaster, je vous en parlerai tout à l'heure. Bon bah déjà le jet d'eau ne fonctionne plus, ça commence bien, mais bon. On s'en plaint pas, comme ça le train n'est pas mouillé, au moins ça évite de l'abîmer. Aïe, bon je suis sorti de là-dedans, j'ai pas eu de voile gris, par contre j'ai les yeux qui pleurent. Parce que cette saleté fait toujours aussi mal. J'espère qu'un jour ils auront l'idée de changer les trains, ça serait une très bonne idée d'ailleurs. Pour limiter le nombre de baffes, parce que franchement c'est douloureux. T'as l'impression que ta tête ressemble à un punching ball, je vous jure. C'est un truc de barge. Bon, sur ce, on va aller se faire un autre coaster. On va essayer d'aller voir un peu les temps d'attente qu'il y a. Donc, soit je me tente Zeus, soit je me tente Disco. Bah, sinon, on ira se diriger vers Icar ou. Soit Icar ou soit Pégase. Puis voilà, quoi, de toute façon. Parce que je l'ai dit, je vais essayer de filmer au moins une on-ride par coaster. Et puis après, on va aller se balader un peu. Parce que de toute façon, là, c'est la journée tournée. Hein. Pour les météos ça va encore, là on voit que l'aérolaf est tout là-haut. Il y a l'air d'avoir encore des passes vides on dirait. Mais je me vois pas être pigeon à 2 balles, à payer 7 € ma boisson pour être perché là-haut à 15 mètres ou 20 mètres de haut là, merci. J'ai pas envie d'aller me percher à 25 mètres de haut. Mais je percute des gamins, forcément. Les petits gamins qui savent pas où ils vont. Pour Zeus on va quand même essayer d'aller voir, on va essayer de tenter le coup, mais à mon avis... ça risque d'être tendu pour Zeus. Parce qu'il faut se dire aussi que Zeus a un débit pas terrible. Malheureusement. Pour un Wooden, c'est un peu dommage que son débit soit pas terrible. Même si c'est un CCI ancien, c'est quand même un CCI qui commence à avoir de l'âge, qui a quand même 21 ans, qui n'est pas tout jeune. Qu'on espère qu'un jour, lui aussi pareil, ils décideront de soit le retraquer vers son GCI et changer les trains en GCI comme Wodan. Et encore Wodan, c'est un vrai GCI. Contrairement à celui-là qui est un CCI. CCI PTC, hein. Voilà ce que je peux dire au niveau constructeur de ce coaster. Bon, en attendant, se prendre des tartes, merci. Et je pense pas que je vais le faire parce que je vois la file là, à mon avis, il y a au moins 45 minutes. Hein. Ça ressemble à une 35-40 minutes. Si c'est la petite, ça fait 35-40. Si c'est la grande, ça fait environ 55-60. Donc je suis pas trop tenté à vouloir le faire s'il y a trop de monde. Pour l'instant, il faudra attendre. Donc je crois qu'à mon avis je vais plus me diriger sur Icar que sur
Ah, vous voyez, je vous l'avais dit, il est annoncé à 45 minutes, donc c'était prévisible. Donc Zeus pour l'instant on attendra. Au moins il faudrait gagner des passes rapides. C'est plus facile. Ah, toujours les OP connus, j'en connais quelques-uns qui travaillent là-haut. Classique. Bon, nous on va aller faire un petit tour soit sur Disco s'il n'y a pas trop de monde. Bah, sinon on se dirige vers Icar. Hein. Donc j'avais oublié sur la discussion des ICAS que je vous ai parlé tout à l'heure, j'avais oublié quelque chose. C'est-à-dire, j'avais oublié de vous dire exactement ce qu'il fallait que je note. Donc il y a une chose à rajouter pour la question des ICAS. J'avais dit de me citer le nom de tous les constructeurs de coasters du parc, y compris Disco Bellix, même si ce n'est pas classé comme Disco Coaster. Mais je souhaiterais aussi connaître le constructeur de ce coaster, enfin de ce Disco Coaster, pardon, qui vit relativement mal. Vous pouvez voir un peu l'état de la piste, franchement. C'est pas terrible pour un coaster qui a 2 ans. Franchement, c'est vraiment pas terrible. Je trouve même ça relativement moche même. Bon bah la file de Disco déborde littéralement, donc c'est la petite. Annoncé 30 minutes. À mon avis, il y a beaucoup plus que ça. Donc on va laisser tomber celle-là aussi. On va se diriger ailleurs. Donc direction, bah, je vais tenter quand même Vol d'Icar s'il n'y a pas trop de monde. Je sais que le débit d'Icar n'est pas si excellent que ça. Donc on va aller plus se diriger vers Voldicar. Même si on appelle ça le Voldicar entre coaster fans, hein, évidemment, parce que ça a tendance à nous défoncer au niveau des freins, malgré que la pression des freins n'est pas forte. Allez, direction Voldicar. Bon, je pense qu'on va laisser tomber aussi Icar, parce qu'à mon avis il tourne facilement à... Allez, je dirais qu'il a 25-30 minutes, même avec 4 trains, c'est un peu chaud quoi. Bon, soit je vais retourner sur Osiris, donc ce que j'avais prévu au niveau de mes projets vidéo, je pense que je vais sûrement être obligé de tout revoir un peu à la baisse. Parce que mine de rien, il y a un petit peu de monde sur le parc. Je sais pas combien sont annoncés, peut-être 8-10 000, j'en sais rien. Mais si on n'a pas très loin de passer les 10 000, bon, après je sais pas trop. Comme les prévisions d'affluence, je les connais pas vraiment, enfin je les connais plus. Je peux pas vous dire exactement s'il y a du monde ou pas. Donc du coup on va se diriger vers Pégase s'il n'y a pas trop de monde. Au moins qu'on en fasse au moins Pégase. Bon, que ce soit First, là je m'en fiche, de toute façon je suis tout seul, donc je pourrais le rider comme je veux, aucun problème là-dessus, ça pose aucun souci. Évidemment, parce que tout change et tout varie chaque fois. Et je crois qu'à mon avis, il faut aussi que je relance Pégase, parce que Pégase il a l'air de se ficher aussi à au moins 40 minutes. Ah, ça bouchonne même dans les escaliers, donc à mon avis, je crois qu'il va falloir plus que je tourne sur Osiris plutôt qu'autre chose. C'est un peu chiant parce que j'ai pu faire qu'Osiris et Goudu et ça me contrarie un petit peu. Alors que d'habitude j'ai toujours tendance à faire plus de coasters que ça. Les débits sont un peu moyens et il y a un peu de monde un peu partout. C'est un peu le bordel. C'est un peu chiant parce que ça est en train de flinguer un peu ma journée. Mais bon, on fera avec, c'est pas grave. Le classique point de vue de Romus et Rapidus. Où bien évidemment au fond, côté de la tour de Pégase, on découvre la machine à vagues qui ne fonctionne toujours pas. C'est un petit peu dommage qu'elle ne fonctionne pas, ce serait bien sympa qu'elle fonctionne. Malheureusement c'est pas le cas. Et le problème c'est qu'il y a du monde un peu partout. Regardez, Romus dans les bois il y a quand même un peu de monde. Pas trop mais un peu. Et comme je l'ai dit, moi s'il y a du monde, je me casse même pas la tête. Hein. Pendant que Pégase passe derrière tranquillement. On va faire son petit circuit classique. Bon bah nous vous savez ce qu'on va faire. J'ai pas l'intention de faire Romus parce que même s'il est à 10 minutes, j'ai pas l'intention d'aller me mouiller pour l'instant. Puis les conditions sont pas super pour aller se mouiller. Et puis si on est chargé, je vous raconte pas les petites vaguelettes qu'on se prend dans la figure. Et on descend, on débrouille. Donc je vais essayer de retrouver un peu où bosse Joël. Je sais pas s'il bosse aujourd'hui ou pas, j'en sais rien. On va aller voir ça. Donc bon, la vidéo va changer un peu d'apparence, hein, donc on sera plus concentré sur Osiris malheureusement. Puisque il n'y a que Osiris où il n'y a pas beaucoup de monde. Même en normal ça a l'air d'aller. Par contre, dans les autres, même Goudirik ça va mieux, à 5 minutes ça passe encore. Donc malheureusement c'est peut-être quasiment les seules attractions où il n'y a pas grand monde. Parce que même à Défi il n'y a pas grand monde mais ça m'intéresse pas énormément. Donc je suis pas plus intéressé que ça. Donc pour l'instant, on va essayer de retrouver Joël, je sais pas s'il travaille aujourd'hui, donc on va essayer de voir ça. Puis après bon bah vous connaissez, on va aller faire un saut à... On retourne sur Osiris, hein, comme on fait habituellement en tant que coaster, ils vont planquer dans les meilleurs coasters du parc. Et de retour à Osiris. On voit encore un train qui tape la drop, hein, voilà. Allez hop, qui part dans la drop.
Alors on espère, et la plupart d'entre nous, tous espérons, que les roues en nylon reviennent pour septembre voire octobre, mais ça c'est pas garanti du tout. Là je peux absolument pas garantir à 100% que les roues en nylon reviendront, puisque bon c'est classique hein. Donc comme je vous l'ai dit, je sais pas si on retrouvera les roues en nylon cette année. J'espère que ça va un petit peu mieux, mais il faut pas s'attendre non plus à un miracle hein. Vu que là c'est le train qui passe, celui qui avait gardé ses roues en nylon cet hiver, donc le parc a été ouvert en hiver, c'est là où il avait décidé de mettre les roues en nylon sur ce train là. Train 2 et 3 n'ont même pas eu de roues en nylon, enfin le train 2 n'a pas eu de roues en nylon de l'année, et cette année c'est le train hein, qui n'a pas eu de roues en nylon cette année. Non pardon, c'est le train 2, pardon, je me suis trompé. C'est le train 2 qui n'avait pas de roues en nylon. Pas comme l'année dernière où c'était le train 1 qui n'en avait pas. Le train 3 avec avec 2 rangées. Donc ils ont commencé à taper dans les nouvelles roues. Bon après on va voir comment ça se présente. D'ailleurs je pense pas être le seul coaster fan dans le coin. En attendant, là le dispatch a ralenti un peu, mais ça ne devrait pas tarder à partir. Bon allez, on va retourner en single rider vu que c'est le seul endroit où il n'y a pas grand monde, donc on file en single. Alors, je sors du non-ride du train numéro 2 sur la rangée 5 en extérieur droit. Et pendant le non-ride, j'ai ressenti des vibrations assez bizarres. Donc c'est pas les vibrations habituelles qu'on ressent sur ce train là. Donc j'espère qu'il n'y a pas de problème de roue, parce qu'à mon avis, côté droit, sur le train d'Osiris en extérieur, il y a l'air d'avoir un léger souci de vibration et c'est pas normal. Ça c'est donc à vérifier. Enfin moi c'est mon avis. Après mais j'ai remarqué qu'il avait quelques petites vibrations bizarres. On avait même tendance à faire des bruits chelous. Alors est-ce que c'est le capot qui merde, ou est-ce que c'est le bloc de roue qui a un souci? Espérons que non, parce que sinon le train 2 il risque d'être encore consigné pour la fin de la saison. Donc ça sera un peu dommage. Pourtant quand il passe, ce train il a pas l'air de faire un bruit anormal hein. Il chauffe vachement vite le train 2. Il y a des vibrations très bizarres. Il y a des vibrations relativement étranges sur la rangée 5 à droite, extérieur droit. Ça se ressent légèrement dans le ride et ça a l'impression de vibrer sur l'ensemble de la rangée. Donc c'est extrêmement bizarre. Ouais, très très bizarre et relativement étrange. Alors j'espère que c'est pas un gros problème. Vous voyez cette porte actuellement, cette porte un peu sale, un peu crado et blanche. Et ben dans un mois et demi, un monstre va sortir. Le monstre parmi les hommes va sortir de cette porte et va venir vous découper en rondelles avec sa tronçonneuse. Le Leatherface quand le parc passera en peur sur le parc. Pour l'instant elle est fermée, mais dans un mois et demi, ce sera la peur bleue. Car le Leatherface sortira de cette porte. Il viendra vous découper en rondelles sur toute cette zone qui deviendra une zone de vampires où tout le monde va vous bouffer. Ça va faire mal, très mal. Parce que le Leatherface, les premiers jours, il est très 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 énervé. Et comme je vous l'ai dit dans la séquence précédente, comme vous pouvez voir cette porte qui est fermée, et toute cette zone où il y aura une future file d'attente, dans un mois et demi, ce sera la maison de la peur. Vous rentrerez là-dedans, vous ferez bouffer par des araignées, vous ferez bouffer par le Leatherface. Il fera peur à tout le monde. Je peux vous garantir qu'ici, cette zone, dans un mois et demi, ce sera la peur de votre vie. La zone qui va se transformer en zone de peur. Avec peur sur le parc. Dans un mois et demi, si tout est bien programmé, à partir normalement du 17 ou du 18 octobre, le parc se transforme. Peur sur le parc va vous faire effrayer, va vous faire peur, va vous faire bouffer. Vous allez manger. Et vous allez vous faire dévorer par les monstres. Même dans Mission Mirdu, les araignées et les monstres vont vous bouffer. Colère d'Anubis, c'est les momies qui vous bouffent. Vous allez faire bouffer de partout et maintenant vous c'est le loup-garou qui va vous becter. Parce qu'ils sont tous très fins. Et dans un mois et demi, ils vont tous venir vous bouffer. Comme des gros porcs. Parce qu'ils auront la dalle, ils auront faim de manger des gens. Ce parc bouffe les gens, c'est n'importe quoi. Bon, bah dédicace à Coaster Famous. Le troll de Transd fonctionne toujours. Il y a toujours moyen de foutre les jetons à tout le monde. Donc ça, quoi qu'il arrive, si vous revenez à Transd, bon malheureusement ils ont un petit peu avancé le miroir, donc du coup on est un peu emmerdé pour taper dessus, mais on arrive quand même à se cacher. Sauf si on arrive à masquer la lumière qui est juste devant. Mais ça marche toujours aussi bien.
J'ai défrayé à peu près une quarantaine de personnes qui sont passées dans la file d'attente avant que ça passe. Et comme la file d'attente commence juste en dessous de la chute de Transd, juste en dessous du miroir, donc c'est impeccable. Il y a largement moyen toujours d'effrayer tout le temps autant de monde. Bon, je vais essayer de me tenter disco, mais je garantis pas que je puisse le faire vu qu'il y a pas mal de monde. Enfin, pas mal de monde sur les attractions évidemment. S'il change pas vraiment. En plus, le temps est relativement correct. Donc ça va, ça reste sympa. Donc là, on va encore aller se balader. Hein. De toute façon, Transd, je voulais pas le faire. Hein. J'avais pas intention de le rider ce truc-là. Transd, je commence à connaître. Et puis là, on voit toujours les grues qui sont en activité toutes les deux, là, qui sont même en mode girouette d'ailleurs. On dirait même qu'il y a encore des gens dans les cabines. Et ce lac qui a été revenu en normal puisque c'est terminé, il n'y a plus de show. Le dernier show a été tiré il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est fini. De toute façon, nous sommes le 31 août, donc c'est la fin de saison. À la fin de cette semaine, de toute façon, ce sera vraiment fin de saison. On va attaquer la saison creuse sur les week-ends de septembre et d'octobre. Et attention, personnellement, je préfère vous prévenir que ces week-ends risquent d'être assez chargés. Généralement, le parc est tourne entre 18 et 25 000 dans ce genre de week-end, donc il risque d'y avoir beaucoup de monde. Malheureusement, moi j'ai pas intention d'y mettre les pieds, surtout si c'est blindé. Hein. Je ne suis pas fou à ce point-là. Bon, je vais essayer d'aller refaire un tour sur Voldikar si ça s'est vidé un petit peu. Je garantis rien, mais je vais tenter. Bah, sinon après je vais refaire un tour sur Osiris, je vais me balader encore un petit peu, puis on clôturera cette vidéo par un petit débrief habituel. Donc on y retourne. Et voici la zone du parc où il y avait les jeux d'eau douce. Et comme on peut constater actuellement, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire c'est à l'arrêt. Donc moi je peux traverser sans aucun risque, hein, vous inquiétez pas du tout pour ça. Hein. Il n'y a absolument aucun problème là-dessus. Bon, on va encore l'endroit, c'est vrai que moi j'y suis passé qu'une ou deux fois cette année. Bon, c'était pas forcément idéal, mais bon, j'y suis passé quand même. Bon, c'est sûr qu'on n'a pas fait des grosses balades classiques, hein. On se balade tout le temps ici, puis il n'y a jamais rien quoi. Là on voit bien que ça n'a pas tourné. Mais je pense que c'est terminé. Pour la saison, c'est fini. Il n'y a plus de jeux de douce. Bon, je sais pas si vous les avez vus, il y a des gamins qui sont en train de faire les cons avec les connards qui foutent. Et bon, nous on va aller se poser un peu en attendant. On voit Zeus qui lift. Goudu, il lift aussi, mais beaucoup plus lentement. Et Zeus, mine de rien, il y a des... Non, j'ai cru qu'il y avait des trains, j'ai cru que ça avait un train où il n'y avait pas beaucoup de personnes. Effectivement, il n'y en a pas énormément. Ouais, Zeus, de toute façon, le débit est toujours aussi moyen. C'est dommage pour un coaster wooden qui peut être sympa. Dommage qu'il soit un peu comme ça, quoi. Bon, l'aérolaf, il est encore perché là-haut. Je suis persuadé que le groupe à la con il est là-haut. Bon, bref, hein, on va éviter d'en parler un peu. Et donc Goudu, bah, lui, il va pas tarder à faire son petit trajet. Bon, moi je me pose un peu parce que bon, je sais pas quoi faire de ma journée, je me fais un peu chier, donc il y a peut-être des chances que la vidéo soit écourtée et que je parte plutôt du parc, c'est peut-être possible. On verra comment je vais m'organiser. Alors là, nous sommes dans le dos de l'aérolaf. Et donc si on se retourne, voilà. On a une file qui a été réaménagée spécialement pour passer sous Goudurix. Il y a bien évidemment des filets de sécurité. Hein. Ça, c'est une sécurité supplémentaire pour le tube. Et on aperçoit bien la zone où on sort du loop et qu'on remonte. Là où on se prend un joli airtime avant les corkscrews. Et là on voit toujours les moutons de présalés qui sont toujours là. Il y en avait à la trace du Oura, il y en a aussi ici maintenant. Dédicace à mes petits collègues qui passent là-bas. Et on dirait l'équipe que je connais. Ici, on a un angle sur le Butterfly qui est complètement différent. Enfin pardon, sur le si c'est ça, le Butterfly. Et le Batwing de l'autre côté. Et la zone de frein finale. Toujours en régulation plusieurs temps. Encore un filet de sécurité ici, juste devant la drop. Donc là vous pouvez constater c'est une file qui est indépendante de la file normale. Ça n'a rien à voir avec la file normale, on est complètement indépendant de la file principale qui est ici, sur la droite. Donc au moins.
voit à peu près où c'est. Là je vois que Goudurix ça a commencé à se réaccumuler parce qu'elle filait là-bas. Et derrière moi, je pense que vous écoutez bien le bruit. On entend toujours le fameux bruit du moteur de lift qui est perché là-haut. Attends, je vais essayer de vous montrer un peu mieux parce que bon... Voilà, le moteur il est dans la boîte à droite. Donc là l'avantage c'est que je sais pas si avec la caméra vous arriverez bien à voir avec le contre-jour et tout. Mais le moteur il est perché à droite. Là on voit même des petits bidons hydrauliques juste à droite, aussi, juste devant. Donc c'est là où est le moteur du lift. Pour ça d'ailleurs vous entendez un joli bruit. Alors ce moteur peut tourner de différentes façons. Il peut tourner soit en normal, comme là on l'entend actuellement, et il peut tourner aussi avec un boost. Le boost lift c'est pour chauffer les trains. On l'utilise le matin ou le soir quand les trains sont froids, de façon à éviter les plantages. Car si on utilise le boost lift, le train monte légèrement plus vite. Et ça lui permet de... Voilà, il monte à peu près, il monte légèrement plus vite, je ne sais pas exactement la vitesse parce que je ne me rappelle plus. Mais je sais que ça nous permet de travailler plus facilement. C'est la partie technique de Goudu. Mais c'est un moteur qui encaisse pas mal. Hein. Il encaisse pas mal de contraintes mine de rien. Puis moi l'avantage c'est qu'on peut se balader sur cette petite ville. Attends, qui c'était derrière Goudurix. Voilà, juste se longer. On reconnaît toujours la zone. La petite zone avec la commande du treuil et du câble, plus les commandes de freinage. Dans la zone d'attente. Bon, nous on va aller encore se balader un peu sur le parc et on va se retourner sur Osiris avant que je clôture cette vidéo parce que bon, je commence à fatiguer et puis en plus j'ai les pattes coupées littéralement parce que hier je me suis ruiné un peu en sport et du coup bah j'ai les pattes complètement séchées parce que j'ai oublié de faire des étirements. Et on remarque que le dispatch a changé parce qu'un train est en zone d'attente à l'arrêt. Mais ça ne risque absolument rien, c'est juste un arrêt. Et une sacrée belle ambiance aussi à Goudurix. On voit qu'il règne une très grosse ambiance à Goudurix. Pourquoi pas après tout, pourquoi pas. Alors ici ce petit bâtiment c'est là où sont cachés la zone technique de l'escadrille des As. Excusez-moi je me trouve sur nos attractions. Ici là-dedans vous avez le local hydraulique avec la pompe de purge plus l'armoire électrique. S'il y a des disjonctions, bah, il faudra ramener un disjoncteur dans cette armoire là. Bon sur ce, nous on va continuer à se balader un peu. On va se retrouver sur Osiris encore une fois, je vais essayer d'en faire le plus que je peux. Je vais tenter d'avoir un first row en single mais je garantis pas à 100%. Donc ça j'espère en avoir. Hein. Et voici donc la fameuse attraction que j'aimais bien gérer ça parce que c'était relativement facile à faire en maintenance. Je trouve ça relativement simple. Bon j'espère qu'ils n'ont pas de soucis dessus parce que bon, moi j'ai connu pas mal de soucis mais c'était pas des soucis très importants, c'était les défauts principalement d'attraction, donc c'était pas méchant, bref. Donc sur ce on va se retrouver sur Osiris, on va s'y dire là-dessus puis on clôturera cette vidéo tranquillement. Alors Sofiane, si tu as la chance de regarder cette vidéo, je mettrai sûrement le lien dans la description. Si tu as la chance de regarder cette vidéo, ça te rappellera des souvenirs. Ton attraction préférée. Ton attraction préférée, puis même moi aussi, qu'est-ce qu'elle gavait cette attraction, putain. À checker, c'était pas chiant, mais qu'est-ce que c'était saoulant des fois. Bon allez, on va arrêter de blasphémer là-dessus, hein. On va se retourner sur Osiris parce que j'ai pas envie d'en parler plus, hein. Donc on retourne sur SOS numéro bis. On va aller se faire un petit tour là-bas, je pense que à mon avis l'attraction ne doit pas y avoir grand monde. Donc on va aller se faire un petit SOS tranquillement, puis après je vais sûrement retourner sur Osiris. Puis après sur ce je clôturerai la fin de ma vidéo, tranquillement. Ça fait déjà plusieurs moments que je vous le dis, mais je finirai pas clôture parce que les SOS ils tournent vraiment à vide. Bon je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à critiquer, bon là j'ai eu malheureusement, ça peut arriver. On a des soucis avec des gens dans les gens qu'on ne connaît pas, des lambda, et qui décident de dire non on n'a pas envie d'être dans votre vidéo, est-ce que c'est possible de couper la séquence? Du coup je l'ai coupé de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis. Pour éviter les problèmes de droit d'auteur ou les droits à l'image parce que souvent ils parlent beaucoup de droits à l'image et mais bon sur YouTube il n'y a pas de souci parce que moi je fais ça dans un but non lucratif, c'est pas dans un but personnel, je me répète encore une fois, c'est pas dans un but personnel que je fais ça, c'est principalement pour partager ma passion. Voilà, c'est uniquement pour ce but, ce n'est pas dans un autre but que ça, hein. C'est uniquement pour donc là je vais me diriger vers SOS et puis on va s'amuser un petit peu là-dessus. Et ce coup-ci on fait SOS numéro bis, une attraction que je ne fais pas strictement jamais parce que j'ai envie de la faire simplement, donc je la fais. Le coaster le moyen en inconfort, hein.
Oh, faut la débloquer à l'ancienne, hein. Sinon je refais un tour, hein. Et nous revoilà sur Osiris encore et toujours. De toute façon, vous connaissez mon habitude, je ride trop souvent Osiris, mais j'y retourne très souvent. Parce que moi j'y suis quasiment habitué à y retourner. Je vois que la single est toujours ouverte, il y a un train qui vient de dispatcher. Encore et toujours. Avec le train 2 qui est bien chaud. De plus en plus chaud. Ça vient pour être bouillant le bordel. Et tant mieux. Ça permet de rendre le coaster plus sensationnel malgré qu'il soit en full polyuréthane. Parce que le nylon il le perd toujours, donc forcément il n'y a pas le choix, donc direction la single. Le train est crado par contre. Allez go. C'est parti, c'est maintenant des oiseaux. Allez, le train 2 toujours en 6 en extérieur. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, la rangée 5 vibrait un peu, j'espère que la rangée 6 ne vibre pas non plus. Difficile à dire s'il y a un problème sur le verrou. Faut dire qu'à Osiris c'était pas évident à détecter ça, je me rappelle encore de ça. Mais bon. De toute façon, moi, il y a toujours une règle d'or quand on est technicien de maintenance. Rigueur et sécurité, très important. Voire sécurité et river. Ah bah ça y est, ça se décroche. On va tomber. Ouais. Ça est bleu quoi. Il est toujours un peu, mais il est pas loin sur la route. Ça va mieux. Allez, vite. Oh, j'ai cru que j'étais trimé, c'est limite hein. Pour le reste, ça serait pas étonnant. Allez, flat speed. Airtime. Zéro Gérone. Bon bah elle est partie hein. On peut déjà l'enlever hein, c'est fini. Allez ça c'est fait. Et un de plus. J'en suis à 6. 6 rides de chez 6 rides. Ceinture de sécurité. Soulever et tirer, comme une ceinture de voiture. Voilà. Alors je veux pas dire, mais le train 2, mine de rien, il chauffe très vite. Maintenant de quelle façon il passe le loop, c'est sûr que là, il ralentit pas beaucoup. Ça veut dire qu'il est bien chaud. Selon la single, beaucoup de gens qui n'ont encore pas compris le principe d'une single rider. C'est pas la peine de venir à 3 ou 4 dans la file, de toute façon vous serez forcément séparés. Ça c'est le principe de la single rider, ça a toujours été comme ça. C'est juste qu'il faut s'habituer à ça, et c'est vrai que quand on le fait pour la première fois, il est conseillé de le faire à plusieurs, notamment en file normale, même si c'est plus long. Mais au moins ça vous permet de vous rassurer avant d'attaquer la single rider. Si vous attaquez la single rider, vous l'avez jamais fait, c'est la toute première fois que vous le faites. Déjà vous allez attendre plus longtemps, et en plus de ça vous allez faire tout seul de chez tout seul. Vous allez être forcément séparés. C'est sûr, à 99% des cas, vous êtes forcément séparés. Ça, il faut le comprendre. Mais malheureusement, certains n'arrivent pas souvent à comprendre le cas. Bon, après, ça arrive. Il faut juste comprendre le principe de la single rider. Mais ça, il n'y a pas de souci. Quand on connaît, il n'y a aucun problème. Et le début de la single rider à Osiris, même si elle était en bas de l'escalier, débute relativement bien. J'ai même pas attendu 5 minutes. Et il est classé à 30 minutes Osiris actuellement. Donc, il commence à déborder du temple. Donc forcément, ça blinde. Une journée sympathique aujourd'hui, je croise quelques abonnés. Bon, bah, n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes sur le parc. Vous venez me dire bonjour, il n'y a pas de souci. Je ne mords pas. Je ne mange pas les petits enfants, vous en faites pas. Je ne suis pas un vorace. Je ne suis pas un Leatherface non plus. Donc vous pouvez venir si vous voulez me voir, vous voulez me rencontrer, parler un peu coaster, passer le bonjour, il n'y a aucun souci. Moi je suis ouvert à toute question, donc il n'y a aucun problème. Donc sur ce on va se diriger de l'autre côté, je vais essayer de voir si le coaster de l'autre côté du parc se vide, mais je ne garantis pas que ça soit vraiment le cas.
Donc on va voir ça. Et donc on s'y rend en passant toujours par la petite galerie parisienne. Qu'est-ce qu'attend le client? La bonne mine qui nous attend. Rigolo ça. Ah ma mine. La bonne mine qui fait sa petite balade. Et Obélix qui est toujours en mode selfie. Ah, bonne mine est jamais contente, hein. C'est mes mines. Ah, bonne mine. Et là on va croiser Répit de Maïs qui passe tranquillou. Toujours pareil, un croisière Répit de Maïs qui passe toujours en dessous. Et là on traverse notre petit village gaulois. Classique de la plupart des PA fans qui aiment bien voir ce parc. Parce qu'il y a toujours de quoi voir beaucoup de choses. Donc là ici c'est la zone ici dans la basse-cour. C'est le nouveau spectacle qu'ils ont aménagé cette année. Perso ils demandaient de pas filmer, mais franchement perso j'ai vu largement mieux que ça, hein. Faut arrêter de dire que c'est super ou quoi. Bon, dédicace à Thomas Park Fan, je sais pas si t'as réussi à... Je sais pas si t'as réussi à vendre tes fameux bancs que tu voulais vendre là, les petites banquettes. Elles sont là-bas. Petit tabouret. Et là, oh, c'est pas, ouais, c'est pas mignon là-bas, le lapin, regardez comment il est posé. Et là, on a des belles races, regardez-moi ça, lui. 30 oreilles. En gougou. Ah, c'est sûr, en plus, on a des lapins de serre, mais des lapins papillons, regardez-moi ça aussi. Regardez ça, elle est en train de s'amuser quoi. Ça, c'est la nature, c'est toujours aussi beau à voir. Surtout lui là, regardez-le. Regardez-le, il est en train de dormir, regardez-moi ça. Là. On dirait un chien en train de se prélasser sur la terre quoi. C'est la première fois que j'en vois un faire ça. Hein. Les grandes oreilles papillons, c'est tout mignon à voir ça. Bon bah cette journée se termine, donc forcément demain je ne serai pas au parc Astérix parce que j'ai autre chose à faire d'y aller. J'aime pas trop avoir les affluences fortes. Donc du coup on va se rentrer. Donc on a passé un petit après-midi assez sympathique, quelques zones rails d'Osiris. Vous en verrez, j'ai pas eu la chance d'avoir de first row en single parce que c'était un peu le souk. Mais bon, la gestion était relativement correcte, ça pouvait à peu près passer, donc il n'y avait pas de problème là-dessus. Toujours l'attraction à Wesh qui s'éclate comme des cons. Ça ne change pas. L'attraction à Wesh. Bon sur ce, nous on va se rentrer tranquillement, puis alors je ne sais pas quand est-ce que je referai une prochaine vidéo au parc Astérix, j'en ai aucune idée. Tout dépendra de mes plannings par rapport au boulot que je vais faire bientôt. Donc les plannings vont commencer à partir de lundi, donc je ne sais pas du tout comment ça va se présenter. Selon le parc Astérix ne sera ouvert qu'à partir de demain. Il aura que les week-ends, donc c'est fini. La saison est finie. Du moins la haute saison est terminée. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.